Marielle de Sarnez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. Vous êtes la vice-présidente du MoDem et à ce titre, vous représentez le candidat François Bayrou. On n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble, alors tout de suite, Laurence, la première question. Oui, bonjour Marielle de Sarnez. Alors, François Bayrou a déclaré que l'avenir de l'outre-mer n'était pas dans l'assistance. Mais un Martiniquais n'est pas plus aidé qu'un Creusois ou qu'un Cantalien. Avec de telles déclarations, est-ce qu'on n'entretient pas un cliché qui a la vie dure ? Non, je ne le crois pas du tout. Mais au fond, je pense que cette campagne, si elle est utile, elle doit au moins mettre le doigt sur ce qui compte, c'est-à-dire le développement économique de la France et de son outre-mer. Et c'est la même question qui se pose absolument partout. Vous savez, nous avons une obsession dans cette campagne qui s'appelle le produire en France, qui est au fond que oui, on doit produire chez nous et cesser de se laisser, on va dire, envahir par des produits qui arrivent chez nous ne respectant pas forcément nos normes. Ben, cette question-là, elle vaut pour la métropole et elle vaut pour l'ensemble de l'outre-mer. Mais on n'entend pas trop les députés nationaux dire que le Cantal est dans l'assistance ou la Creuse. Mais vous savez que nous avons une dépense publique. Écoutez, si vous écoutez François Bayrou, vous verrez que c'est le seul candidat qui dit un certain nombre de choses, à savoir que par exemple le niveau de dépense publique en France aujourd'hui, qui est à 56% du PIB, est un niveau de dépense publique trop élevé, trop important, et que bien évidemment on va être obligé de le réduire un peu, c'est-à-dire qu'on va être obligé de mieux gérer en dépensant différemment et autrement. Et cette question, elle se pose pour tout le monde. Et en ce qui concerne l'outre-mer, vous savez, moi je suis en plus députée européenne et je considère, mais exactement comme François Bayrou, qu'au fond, l'outre-mer est une chance pour la France et pour l'Europe. Et que moi je suis toujours stupéfaite du fait qu'on ne considère pas que c'est une opportunité. Et nous considérons, avec François Bayrou, que c'est une opportunité. Marielle de Sarnez, c'est dit. Alors on va rejoindre tout de suite Frédéric Dott qui nous attend, vous allez voir, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Très bien. Bonjour Marielle de Sarnez. Vous le savez certainement, ici à Saint-Pierre-et-Miquelon, la population et les élus sont particulièrement préoccupés par la négociation actuellement en cours d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Si sa signature devait intervenir comme c'est prévu dans les mois à venir, cet accord risque de priver l'archipel de son avantage concurrentiel en matière d'exportation et donc de limiter ses possibilités de développement. Si François Bayrou est élu, comment compte-t-il faire pour que ces accords signés entre l'Europe et le reste du monde restent profitables aux Outre-mer ? C'est une très bonne question. Moi, je me bats pour que ces accords de libre-échange ne remettent pas en cause le développement économique des Outre-mer. Alors, on le voit pour Saint-Pierre-et-Miquelon. On l'a vu aussi, par exemple, pour les Antilles et les accords avec le Mercosur, et notamment le Pérou sur la question de la banane. Peut-être qu'on va en parler. C'est le même problème à chaque fois, au fond. L'Europe signe des accords, on ouvre nos marchés, on ouvre nos frontières, ça déstabilise nos producteurs, parce qu'il faut produire si on veut de l'emploi. C'est ça qui est le plus important, ça les déstabilise. Et ensuite, alors, on va essayer de compenser par des subventions. Eh bien, on marche sur la tête. À la vérité, chacun a besoin de vivre de son travail. Et donc, au plus, on peut vivre de nos productions, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les agriculteurs, que ceux qui produisent, par exemple, aussi, peut-être pour demain, l'énergie solaire, au mieux c'est. Donc, je continuerai, au Parlement européen, de me battre pour un meilleur équilibre dans ces accords. Un meilleur équilibre. Mais il y a quand même un problème, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes députée européenne, François Bayrou, c'est pas un secret, est un fervent européen. Et vous le constatez vous-même, d'un côté l'Union européenne donne d'une main au travers de ce qu'elle appelle, avec une expression d'une poésie incroyable, les zones ultra-périphériques, des subventions à l'outre-mer. Et de l'autre, elle retire. C'est stupide. Si vous suivez mes interventions au Parlement européen, je dis ça et je le répète depuis un certain nombre d'années. Eh bien, on se bat pour la banane, on pour se la bat pêche, et on dit une chose. Sur les accords, on se bat et on dit une chose. Il ne doit plus y avoir un produit qui rentre dans l'Union européenne et dans ses outre-mer qui ne correspondent pas aux normes que nous appliquons chez nous. Oui, c'est aussi simple que cela. Est-ce que c'est un combat qui est facile à mener? Non, il n'est pas facile à mener. Mais est-ce qu'il faut le mener? Oui, il faut le mener. Et si François Bayrou était élu, ce combat, nous le menerions. C'est-à-dire qu'il faut des échanges, mais il faut une concurrence loyale et pas déloyale. Mais évidemment, il faut une concurrence loyale et pas déloyale. Marielle de Sarnez, pour ce qui concerne le sucre et le rhum, enfin l'Union européenne. Oui. L'Union européenne a, pour le sucre et le rhum, négocié
négocié, ce sont les accords de Madrid en 2010, la fin des barrières douanières avec les pays du pacte andin, la Colombie, le Pérou et l'Amérique centrale, la fin des barrières douanières sur ces industries, notamment l'industrie automobile, sur les vins et les spiritueux, contre la libéralisation du marché pour le rhum, et la fin des droits nuls sur des contingents de bananes, de sucre et du rhum en vrac. Donc là, l'Union européenne sacrifie le sucre, la banane, le rhum pour ces industries. Je veux vous dire deux choses. D'abord, je viens de vous répondre. Si vous m'avez écouté, je viens de vous répondre. On a bien compris que vous battriez, vous et François Bayrou. Mais je le fais. Mais nous le ferons et nous allons continuer de le faire. Mais quand vous dites l'Union européenne, c'est comme si vous parliez comme ça de quelque chose qui était étranger. L'Union européenne, c'est la France, c'est le gouvernement français depuis des années. Pardonnez-moi, quelle que soit sa couleur politique, de droite ou de gauche ou de droite. Pardonnez-moi, ils sont autour de la table. Il n'y a pas une décision. Il faut arrêter de dire c'est l'Union européenne du genre, c'est pas nous, c'est pas les gouvernants. Il n'y a pas une décision qui ne soit prise en Europe sans l'accord et le consentement explicite du gouvernement français, quelle que soit sa couleur politique. Alors, je vous dis une chose, c'est que si effectivement François Bayrou est élu, ces questions-là, nous les porterions auprès de nos partenaires et ce combat-là, nous le mènerions. Marielle de Sarnez, on va changer un petit peu de sujet, là, on va revenir à ce C'est un sujet important, parce que c'est un sujet important, personne ne le nie. Au fond, on vous a posé la question. Pour l'équilibre et pour l'emploi. Et pour l'emploi partout. Tout à l'heure, c'est vous qui évoquiez le mot d'ordre produire français que François Bayrou a mis dans sa campagne. C'est un cheval de bataille pour le MoDem. Outre-mer, on se demande un petit peu comment on peut produire français parce que c'est un univers géographique, un contexte économique assez différent de celui de l'Hexagone. Alors comment fait-on dans un contexte qui est à la fois concurrentiel et très difficile? D'abord, sur la concurrence, on fait ce que je viens de vous dire. En tous les cas, on essaye de faire ce que je viens de vous dire, d'avoir une concurrence loyale. Et deuxièmement, on considère les atouts de l'outre-mer. Et ils sont très importants, les atouts de l'outre-mer. Par exemple, François Bayrou propose que l'outre-mer devienne, au fond, une sorte de laboratoire de l'excellence énergétique. Enfin, franchement, moi, chaque fois que je vais soit aux Antilles, soit à La Réunion, mais ça veut dire concrètement qu'il faut soutenir des filières d'énergie renouvelable. Ça va de l'éolien, le solaire, le photovoltaïque, l'hydraulique, les courants marins. Il faut, au fond, investir à long terme, pas avoir des politiques comme ça à courte vue, à 6 mois ou à 1 an. Il faut investir sur le long terme, à 5, 10, 15, 20 ans. Moi, je pense que, oui, l'outre-mer peut être plus qu'un laboratoire dans un deuxième temps, peut-être une excellence dans la production, par exemple, des énergies renouvelables. Oui, mais vous comprenez bien que tout ce qui est produit dans nos outre-mer peut être produit souvent beaucoup moins cher, juste à côté. C'est le contexte géographique et le contexte économique qui fait ça. Écoutez, alors comment on répond à cette question? On répond à cette question par la concurrence loyale et par le respect des normes. Si nous avons des normes chez nous, par exemple en matière agricole, je pense aux normes sanitaires, phytosanitaires, aux normes environnementales, que nous exigeons pour ce que nous produisons sur nos territoires, sur nos sols, eh bien, il faut que les produits qui arrivent chez nous respectent ces normes. Ou alors, il ne faut pas qu'ils puissent entrer chez nous. C'est assez simple, en fait. Hein. Oui. Alors, Laurence. Enfin, on reviendra sur l'histoire des normes. Sur ce plateau, François Bayrou a proposé de changer l'organisation de la distribution outre-mer pour lutter contre la vie chère. Mais comment on change concrètement cette situation? Il a dit qu'il ferait, s'il était élu, qu'il organiserait des états généraux de la vie chère. Hein. La vie est chère, vous le savez bien, en outre-mer, pour au moins 2 raisons, je dirais. Hein. L'éloignement géographique qui explique qu'un certain nombre de produits viennent de l'extérieur, et puis les marges de la distribution. Alors, il faut réunir tout le monde autour de la table, voir comment on peut exiger de la transparence dans les questions de production et voir comment aussi peut-être on peut davantage produire localement et ne pas faire venir un certain nombre de choses de l'extérieur. Alors, vous parliez des normes tout à l'heure. La Fédération des entreprises d'outre-mer qui a fait des propositions la semaine dernière en Guadeloupe propose justement de modifier et d'assouplir les normes pour que certains produits importés des régions avoisinantes afin de rendre les produits moins chers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je trouve que ça déstabilise les choses à terme. C'est-à-dire que si on ne produit plus rien chez nous et qu'on achète tout à l'extérieur, comment vous créez de l'emploi?
Et c'est ça la seule question qui vaille. On a deux questions au fond devant nous pour l'outre-mer, comme pour la métropole, c'est exactement la même chose. La question de l'emploi et la question de la formation des jeunes. Et la question de la formation de nos enfants. Non, on ne peut pas tout produire, mais on peut décider de produire quand même une partie ou un pourcentage important de notre production. Marielle de Sarnez, je me permets de vous interrompre parce que là, il nous reste déjà peu de temps. On va aller rejoindre tout de suite Nadine Guapana qui nous attend en Nouvelle-Calédonie. Marielle de Sarnez, à partir du prochain quinquennat, la Nouvelle-Calédonie devra se prononcer sur son avenir institutionnel. Comment envisagez-vous les liens entre la France et la Nouvelle-Calédonie dans cette période ? Moi, je pense qu'il faut, autonomie, association. De toute façon, ça sera à la Nouvelle-Calédonie de se prononcer au terme de son propre calendrier. Mais vous avez bien une opinion. François Bayrou et le Modem a bien une opinion. Je on va bien défendre une position. Je vous ai dit, je pense que ce territoire a des particularités, qu'il peut avoir une autonomie large et qu'en même temps, autonomie, association Donc, pas pour avec la France. Mais ce sera à la Nouvelle-Calédonie de le dire. Si vous me demandez ma préconisation, mon avis à moi, ce n'est même pas une préconisation. Je pense qu'une autonomie association me semblerait bien. Est-ce qu'on peut, en deux mots, dire les contours de cette autonomie association? Ça veut dire quoi exactement? Un gouvernement calédonien? Écoutez, avec, c'est au territoire avec, de se la fixer République sa propre gouvernance. Moi, je suis pour la responsabilisation partout. Et donc, au fond, quand on est pour le produire en France, c'est exactement la même chose. Il faut responsabiliser les élus. Et donc, il faut avoir des gouvernances qui soient de plus en plus, au fond, autonomes, que les territoires se prennent en main avec l'appui, évidemment, de l'État et des pouvoirs publics. Et donc, c'est de la solidarité et de la responsabilité. Et je crois que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller. Vous aviez presque répondu déjà à la dernière question parce qu'on est quasiment arrivé au terme de l'émission. C'était un petit peu d'élargir et de se demander comment François Bayrou et comment vous-même voyez les liens entre l'Hexagone et ce qu'on appelle maintenant, je crois que c'est communément admis, les Outre-mer et pas l'Outre-mer. Oui, les Outre-mer, parce que chaque territoire a sa diversité, a sa richesse et a sa spécificité. Et est-ce que les liens peuvent être les mêmes? Et donc j'aime bien dire les Outre-mer. Non, pas forcément. Je pense que ces territoires, s'ils le souhaitent, peuvent être gérés de façon différente. Une, deux collectivités, rassembler les collectivités, rassembler les compétences. Mais je pense qu'il faut garder en tête quelques objectifs clairs, au fond. Il faut responsabilisation, ce que je disais il y a quelques minutes, et en même temps solidarité. Et je crois qu'il faut les deux choses à la fois. Nous sommes solidaires, nous formons un ensemble, et là, nous devons être solidaires dans cet ensemble, et en même temps, chacun est mieux à même, sur le terrain, de décider pour son propre territoire. Donc des statuts à la carte. Des statuts à la carte, absolument. Alors, Marielle de Sarnez, on arrive au terme de cette émission. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Politique Première s'achève. Merci à vous, merci Laurence. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis et à bientôt.